Salut et bienvenue dans Entre nous, le podcast où l'on parle vrai sans jugement. Aujourd'hui, c'est mon tout premier épisode et j'avoue que je suis un peu stressée. Je m'appelle Célia et pour cette petite occasion, j'ai tout simplement décidé de parler d'un sujet qui me touche, c'est-à-dire ma relation avec la nourriture. J'espère que cet épisode te plaira. Je t'invite à me laisser un commentaire, une note ou tout simplement à le partager autour de toi. Je te souhaite une bonne écoute. Bon, déjà, pour être sûr que tout le monde ait bien compris le thème, si tu cherches vraiment une personne qui va te dire comment manger, une liste d'aliments, etc., etc., spoiler alerte, tu n'es pas du tout sur le bon podcast. Je suis vraiment désolée, ma go, je suis vraiment désolée, mon gars, mais aujourd'hui, là, tout de suite, mon objectif, c'est de vous partager les différentes phases que j'ai eues avec la nourriture pour vous aider à identifier et à savoir si vous êtes dans un cas d'une relation un peu plus toxique ou pas, si votre relation est plus ou moins saine. J'ai pas la prétention de vous dire que ta relation avec la nourriture n'est pas bonne. Moi, je dis juste que par rapport à ce que j'ai vécu, je sais que j'ai été dans une relation compliquée. Donc, à travers mon petit parcours là, ma petite relation avec la nourriture, j'ai tout simplement décidé de vous partager ça parce que je sais que il y en a qui traversent à peu près la même chose que moi. Donc voilà, je vais tout simplement vous expliquer comment j'ai réussi à passer d'une relation, on va dire, compliquée, conflictuelle, à une relation un peu plus apaisée. Déjà, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand vous êtes sur les réseaux et que vous cherchez à regarder des choses en lien avec la nourriture, c'est soit pour vous parler du nombre de calories, soit c'est pour vous parler du nombre de protéines qu'il y a dans ce repas. Peut-être que manger n'a de sens que si on a un objectif physique. C'est pas possible de manger juste par plaisir. En soi, c'est pas une mauvaise chose. Voilà, c'est pas une mauvaise chose de vouloir faire attention à son corps, etc. Mais je vous assure que parfois, il faut prendre un peu de recul. Déjà, si tu vis une période compliquée dans ta vie, c'est normal. Enfin, normal. C'est compréhensible plutôt que ta relation avec la nourriture ne soit pas la meilleure qui soit. D'accord? Moi, j'ai vécu vraiment plusieurs phases et bizarrement, hein, elles ont été combinées aussi avec le contexte dans lequel je vivais. Au moment où j'étais étudiante, je m'en foutais complètement de la nourriture. Voilà, je mangeais vraiment que des fast-food, beaucoup de pâtes. Je mangeais pas de légumes. Donc évidemment que ça n'allait pas. Mais ça, c'était parce que j'étais pas sur ça. Enfin, c'est pas quelque chose qui m'intéressait déjà pour commencer. Ensuite, j'ai vécu une rupture. Bien sûr, hein, j'ai focus sur moi. Voilà, j'ai découvert le rééquilibrage alimentaire. J'ai aussi compris que c'était important pour ma santé, surtout. Parce que j'ai vraiment vu des effets négatifs sur ma santé. Et à partir du moment où j'ai compris que la bonne nourriture pouvait aider à avoir un beau corps, franchement, ça a tout changé. Au début, c'était sain. Et ensuite, c'est devenu toxique. Parce que j'ai compris que la nourriture pouvait m'aider à atteindre un objectif. Au début, je voulais manger parce que je voyais que ma santé en avait besoin. Et maintenant, je veux manger parce que je veux atteindre un objectif physique. Et à partir du moment où il y a quelque chose qui m'empêchait d'atteindre cet objectif physique, mais automatiquement, j'utilisais la nourriture contre moi. Et je vous jure que je suis arrivée à un stade où c'était tellement compliqué. Voilà, j'arrivais plus à rien. J'étais coincée dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que je me restreins. Après, tu craques pour de vrai. Et ensuite, tu t'en veux, t'as honte, tu te parles. Mais franchement, si vous pouviez être dans ma tête à ce moment-là, vous serez tellement choqués. Je me parlais tellement mal. Je pouvais m'insulter, hein, honnêtement. Je pouvais vraiment arriver à un stade de violence dans ma tête, tout simplement parce que je craquais, parce que j'avais faim, quoi. C'est dingue. Je sais pas. En fait, j'étais perdue, tout simplement. J'arrivais plus à perdre du poids. J'arrivais plus, mon corps ne me plaisait pas. Enfin, c'était vraiment. Franchement, quand je vous dis c'était compliqué, c'était vraiment pas facile. Pour vous dire, je suis même arrivée à avoir quelques symptômes de boulimie. Je pensais à me faire vomir, je pensais à des laxatifs, je pensais à faire toutes sortes de choses rien que pour maigrir. Franchement, c'était une obsession. Jusqu'à ce que j'arrive à rencontrer des personnes. Donc de base, c'était une skincare, donc autant vous dire que rien à voir.
J'étais pas venue en me disant, ah, je vais parler de sport, tu vois. Et puis, on a dévié, on a commencé à parler de développement personnel au travers de petites questions et d'échanges. Et ensuite, ça a parlé de nutrition, de bilan, composition corporelle et tout. J'ai rien compris. Tout ça pour dire que j'étais pas prête. Vraiment, j'étais pas prête. Mais ça m'a fait l'électrochoc dont j'avais besoin. J'ai compris vraiment quelque chose de simple, oui, d'assez puissant quand même. C'est que la nourriture n'est pas ton ennemi. La nourriture n'est pas une récompense. La nourriture, ce n'est pas une punition. C'est juste du carburant pour ton corps. Ça veut dire que tu as besoin de manger. Autant que tu as besoin de boire de l'eau, tu as besoin de manger. Voilà. Tu as besoin de manger du gras, tu as besoin de manger du sucre, tu as besoin de manger pas mal de choses. En fait, ton corps, il a besoin de tous les nutriments de façon équilibrée, mais il a besoin de tous les nutriments pour fonctionner. Ton corps n'a pas besoin d'être contrôlé. Il a besoin d'être écouté. Clairement, tes émotions ne doivent pas avoir, un impact sur ta façon de te nourrir. Essayez de vous poser ces questions. Est-ce que je culpabilise après avoir mangé? Est-ce que je catégorise mes aliments? Est-ce que je mange en fonction de mes émotions ou plutôt de ma faim? Est-ce que la nourriture prend beaucoup trop de place dans ma tête? Est-ce que je me cache quand je mange certains aliments? Est-ce que je m'en veux? La question aussi qui m'a permis d'identifier si j'étais dans une relation toxique, c'était aussi de me dire et si je n'avais pas d'objectif physique, est-ce que je mangerais exactement de la même façon? Imaginons que tu es dans un monde où tu as le corps de tes rêves, ok? Tu as le corps vraiment parfait et que la nourriture n'a aucun impact sur ce corps-là. Est-ce que tu mangerais exactement de la même manière? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Réfléchis-y. Si la réponse est non, c'est qu'il faut peut-être réfléchir. Après, tu as les objectifs physiques, je te comprends et je l'entends. Ce que je dis juste, c'est que il faut pas que ça tombe dans de l'obsession. Il faut pas que ça te crée plus de mal que de bien. N'oublions pas qu'on a une seule vie sur Terre, hein, les gars. Enfin, donc, si tu as envie de te faire plaisir, enfin, je sais pas, fais-toi plaisir en fait. Et aussi, prenez beaucoup de plaisir quand vous mangez. Est-ce que tu es en mode bon, ben, je vais manger parce qu'il faut manger. Ou, je mange parce que si je mange pas, je m'évanouis. Bon, c'est pas très bon, mais bon, il faut le manger. Non, fais-toi plaisir, Margot. Fais-toi plaisir. Si t'as pas faim, mange pas. Genre vraiment, si tu n'as pas faim, ne mange pas. Mais par contre, si tu as faim, mange. Nourrissez-vous. Prenez du plaisir. Régalez-vous. Vraiment, faites-vous du bien avec la nourriture. Je t'invite vraiment à prendre du recul, à essayer de te poser ces questions pour essayer de voir où est-ce que tu te situes. Arrête de te voiler la face. Réponds vraiment sincèrement, d'accord? Regarde-toi dans la glace. Il n'y a que toi et toi. Et pose-toi la question et réponds-y pour de vrai. Ça va te changer la vie. Demande-toi si aujourd'hui ta relation avec la nourriture te fait vraiment du bien. Est-ce que quand je mange, je me sens bien? Voilà. Ou est-ce que quand je mange pas, je me sens aussi bien? Parce que ça aussi. Parce que si tu manges pas, mais que après tu t'en veux de pas manger, c'est la même chose. Tant que tu te bats contre la nourriture, tu te bats contre toi-même. Comment tu veux que ton corps fonctionne bien s'il n'y a pas de carburant? Ce que je pense qui est aussi important de comprendre, c'est pourquoi c'est essentiel d'avoir une bonne relation avec la nourriture. En général, ta gestion des émotions est meilleure. Tu verras automatiquement quand tu vas commencer à améliorer du coup cette relation. Il y a plein de choses qui vont se remettre en place. Tu auras un regain d'énergie, tu auras une créativité qui va se développer plus rapidement. Ton corps du coup sera plus apaisé. Tes émotions sont importantes. Elles sont là pour te parler de quelque chose. Ton corps, il est là pour te parler, d'accord? Pour te dire ce qui ne va pas à l'intérieur. Donc si tu ne l'écoutes pas et si tu ne fais pas les choses qui vont te permettre tout simplement de vivre ces émotions et ensuite d'agir en fonction, ça va pas t'aider. Et la nourriture n'a rien à voir avec ta colère. Comment sortir du cercle vicieux? Il n'y a pas de solution miracle. Je pourrais même arrêter le podcast ici. Tu as la réponse. Mais bon, étant donné qu'il faut tout simplement te rappeler les choses et que je pense que tu as besoin d'entendre ça, je vais te dire. La première chose, arrête de moraliser les aliments. Un aliment n'a absolument aucune valeur morale. Le vrai problème, ce sont les excès. Il n'y a rien qui est bon à l'excès. Moi, ce qui m'a aidé à apprendre à écouter mon corps, c'est de faire des exercices de respiration.
Après, ça parle à qui ça parle. Il y a des personnes qui vont tout simplement marcher. Mais les exercices de respiration, pourquoi j'aime ça? Parce que ça te permet de faire une pause et d'avoir du silence dans ma tête. Je suis une personne qui réfléchit beaucoup, donc j'avais vraiment besoin de ce silence et j'arrivais pas à le faire. Et ce sont ces exercices-là qui m'ont aidé. Aussi, ce qui peut t'aider à identifier ce que tu ressens quand, au contraire, tu as vraiment pas mal de pensées qui défilent, quand tu as vraiment du mal, c'est de te poser et d'écrire. Tu peux prendre une feuille, un carnet, ton téléphone, l'application Note. Tu peux prendre tout ce que tu veux, mais écris. Genre, juste écris ce que tu ressens. Écris ce qui te passe par la tête, écris-le. Et tu verras que petit à petit, ça va t'aider et tu vas comprendre ce qui se passe dans ta tête. Ensuite, il faut que tu comprennes le rôle des émotions. Moi, ce que je peux te conseiller, c'est un psy pour tout simplement t'aider à comprendre ce que tu traverses, à comprendre les rôles de ce que tu ressens, etc., etc. Ça peut vraiment t'aider. Mais vraiment, ça ne sert à rien d'intérioriser une émotion. Tu vas prendre plus d'énergie à l'intérioriser qu'à la vivre. Donc, plus tu vas apprendre à vivre ton émotion, à la laisser s'exprimer, plus tu te sentiras bien. Et surtout, le dernier petit conseil que je peux te donner, c'est d'être patiente avec toi-même. On est tellement exigeant, on est tellement impatient avec nous-mêmes. Laisse-toi le temps de guérir. Chacun avance à son rythme. Ça ne sert à rien d'aller vite. Il faut juste y aller. Une relation saine, ça se construit. Elle se construit sur le long terme. C'est pas quand tout est nouveau qu'on apprend. Donc laisse-toi le temps vraiment de vivre les choses. Laisse-toi le temps vraiment de comprendre, de te comprendre et de t'accepter. Et surtout de t'écouter. Chloé Bloom, je sais pas si vous la connaissez, dans son podcast, une fois, elle avait dit le travail à faire sur soi, c'est pas de tout appliquer à la perfection, c'est d'apprendre à se connaître profondément. Cette phrase, elle m'a marquée, donc je vous la partage tout simplement. Faites-en ce que vous voulez. En tout cas, si tu te reconnais dans tout ce que je viens de partager, sache une chose, c'est que tu n'es pas tout seul. Je te comprends et je te soutiens. Parle-en à un proche, parle-en à un psy. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent toujours pas, il y a un dispositif gratuit qui s'appelle Mon Psy. Donc, n'hésitez surtout pas à vous rapprocher des professionnels de santé pour accéder à ce dispositif. Sache aussi que les mauvaises périodes ne durent pas. Toujours le soleil qui vient après la pluie. Donc voilà, j'espère que ce petit podcast t'a fait du bien. J'espère que tu t'es fait du bien, que ça t'a permis vraiment d'avoir peut-être une vision différente de ce que toi tu vis aujourd'hui. Si tu as envie d'échanger, tu peux tout simplement m'envoyer un petit DM sur Instagram. Ce sera avec plaisir en tout cas de vous écouter. Merci à toi qui as écouté jusqu'au bout. Je te souhaite vraiment de prendre soin de toi. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Mouah.